Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette webconférence organisée par l'Observatoire prospectif des métiers du BTP. Pour ouvrir cet événement, je suis avec Anthony Fontaine, qui est président du comité de pilotage de l'Observatoire, Marie Ferrat, vice-présidente du comité de pilotage, et Hervé Dagan, qui est responsable technique de l'Observatoire. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas. Nous sommes heureux de vous retrouver si nombreux 2 ans après la précédente journée de l'Observatoire pour vous présenter les travaux conduits par l'Observatoire et échanger avec vous sur les enjeux forts que connaissent les entreprises et les salariés du bâtiment et des travaux publics. Nous nous retrouverons encore aujourd'hui sur un format distanciel, un format qui a ses atouts, mais nous vous proposerons la prochaine fois une rencontre en présentiel pour échanger en direct. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui découvrent, l'Observatoire prospectif des métiers du BTP a été créé en 2006 par les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointe du bâtiment et des travaux publics. Il est piloté évidemment par le comité de pilotage paritaire qui oriente et valide ses travaux. Ses missions principales: anticiper les évolutions de l'activité, des emplois, des métiers et des qualifications du BTP. Éclairer sur les enjeux en termes de compétences et de formation. Fournir des analyses statistiques et qualitatives, ainsi que des outils d'aide à la décision. Enfin, valoriser les métiers du BTP, leurs évolutions et les innovations, analyser leurs mutations. Merci. Alors, 3 enjeux, Anthony Fontaine, ont particulièrement mobilisé les membres du comité de pilotage de l'Observatoire en 2022 et en 2023. Tout à fait, Nicolas. Mais avant tout, je tenais à remercier les membres du comité de pilotage pour leur engagement, leur participation et leur implication à cet observatoire qui permettent de valoriser et de faire grandir notre filière du bâtiment et des travaux publics. En effet, pour ce premier salon virtuel, nous avons travaillé sur 3 enjeux: la rénovation énergétique des bâtiments, la féminisation des métiers du BTP, les parcours des apprentis du BTP. Pour ce premier enjeu, la rénovation énergétique des bâtiments, en effet, les secteurs du bâtiment représentent une part importante des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre nationales. Les pouvoirs publics ont fixé des objectifs ambitieux d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments en encourageant la réalisation de travaux de rénovation. Dans ce contexte, l'Observatoire a décidé de réaliser une étude afin de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les perspectives de croissance du marché de l'entretien-rénovation des bâtiments ? Comment les entreprises du bâtiment s'organisent-elles pour aborder ces marchés? Et quels sont les besoins de recrutement et de compétences qui sont liés? Le deuxième enjeu, Marie Ferrat, c'est celui de la féminisation des métiers du BTP. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur du BTP est peu féminisé. 12% de femmes seulement au total dans les 2 secteurs, mais moins de 2% sur les métiers de la production. Des entreprises et des acteurs de l'emploi et de la formation dans le BTP mettent en place des actions visant à faire venir des femmes vers ces métiers et à favoriser leur insertion dans leur secteur. À l'initiative de la CPREF BTP Île-de-France, une étude a été menée en Île-de-France sur ce thème. Troisième enjeu, Anthony Fontaine, c'est celui du devenir des apprentis après leur certification. Dans nos métiers, l'apprentissage a toujours occupé un rôle important dans les métiers du BTP. Rôle qui s'est encore renforcé ces dernières années. Et il est donc important de mesurer l'intégration des apprentis à la suite de leur formation. Une enquête a été menée auprès d'1 millier d'apprentis ayant terminé leur formation en 2020 pour les interroger sur leur devenir à 1 an et à 2 ans après cette date. Cette étude qui vient en complément de celle menée par le 3CA BTP et par Constructis sur les ruptures. Ces 3 études seront représentées en avant-première dans les ateliers proposés ci-après, dans quelques minutes, avec des témoignages d'entrepreneurs, de salariés et d'acteurs de la formation du BTP. Et elles seront disponibles dans leur version finalisée en janvier 2024. Le programme d'études, Marie Ferrat, qui a été défini par le comité de pilotage de l'Observatoire, comporte des études nationales, mais aussi désormais des études régionales. En effet, les instances paritaires régionales du BTP ont la possibilité de solliciter le copie de l'Observatoire et de lui proposer des sujets d'études. Un certain nombre de représentants des CPRF sont d'ailleurs présents aujourd'hui. Cette dynamique régionale
s'est concrétisé dans plusieurs études récemment. En Centre-Val de Loire d'abord, avec la réalisation d'une enquête auprès des entreprises sur leurs besoins d'emploi, en compétences et leurs pratiques de formation. En Bourgogne-Franche-Comté ensuite, avec une étude sur les canaux d'information des jeunes sur les métiers du BTP. Et en Île-de-France, avec l'étude sur la féminisation des métiers du BTP, qui a précédemment été évoquée et qui sera présentée tout à l'heure dans l'atelier dédié à ce sujet, sur la féminisation. Merci pour ces éléments. Hervé Dagan, l'Observatoire prospectif des métiers du BTP, produit des tableaux de bord régionaux en partenariat, mais aussi dorénavant des tableaux de bord nationaux. Oui, tout à fait. Donc les tableaux de bord, c'est un partenariat avec les cellules économiques régionales de la construction. Donc c'est un partenariat qui existe déjà depuis 3 ans. On peut dire que c'est une coproduction. On a publié cette année la 3e édition de ces tableaux de bord, donc qui sont réalisés dans chaque région par les cellules économiques régionales de la construction. Et on trouve dans ces tableaux de bord des travaux statistiques sur les effectifs salariés, sur les établissements, sur les besoins en recrutement des entreprises, sur le recours à la formation et à l'alternance. Donc c'est vraiment un travail très riche au niveau régional, donc qui permet d'alimenter la réflexion des représentants des branches du BTP dans les régions, et notamment, prioritairement au sein des CPREF, mais aussi à destination de tous les partenaires du BTP au niveau régional. Et en effet, la nouveauté de cette année 2023, c'est qu'on a demandé donc au GIE des cercles, qui est en gros la structure qui réunit les différentes cercles, de faire une compilation de ces tableaux de bord régionaux et donc de nous produire un tableau de bord national du bâtiment et des travaux publics. Donc, les personnes qui sont intéressées par ces productions peuvent aller sur le site de l'Observatoire, les trouver dans l'espace statistique. Et là, elles peuvent trouver par région et par année l'ensemble des tableaux de bord, à la fois régionaux et nationaux, du bâtiment et des travaux publics. Et le site de l'Observatoire sur lequel on trouve ces données-là. Oui, donc on a beaucoup travaillé sur le site cette année. D'ailleurs, les travaux ne sont pas terminés. L'idée, c'était d'améliorer un peu la navigation sur le site. Donc on a revu l'arborescence. Donc vous pouvez déjà trouver sur métier-btp.fr un site qui a été mis à jour et qui est, j'espère, beaucoup plus facile d'utilisation. Et qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site? On y trouve les études, évidemment. On y trouve tous les travaux statistiques dont j'ai rapidement parlé. Mais on y trouve aussi d'autres choses, notamment des notes de conjoncture qu'on fait en partenariat avec les services économiques des organisations patronales du secteur et le GIE des cercles d'ailleurs également. On y trouve aussi une base de données des certifications du BTP avec un moteur de recherche qui permet d'avoir les certifications liées au métier du BTP disponibles et mises à jour le plus régulièrement possible. Et puis il y a systématiquement, à chaque fois qu'est produite une étude, qu'est diffusée une étude, un webinaire qui porte précisément sur la présentation des principaux résultats. Tout à fait. Un peu comme cet événement d'aujourd'hui, on invite tous les gens qui le souhaitent à suivre un webinaire, généralement d'une durée d'1 heure pour que ça prenne pas trop de temps dans l'agenda. Mais ça permet quand même d'avoir une restitution rapide, synthétique des principaux résultats de l'étude. Et ensuite, on publie l'étude, on publie une synthèse en 4 pages, là aussi pour les gens qui ont peu de temps à y consacrer, mais pour qu'ils puissent avoir les enseignements principaux. Et puis l'Observatoire communique également via Twitter, enfin X maintenant, et il aura en début d'année prochaine un compte LinkedIn dédié. Donc les gens peuvent s'inscrire à la newsletter sur le site de l'Observatoire et de cette façon-là rester au courant de tous nos travaux et de toutes nos productions. Merci Hervé. Alors on termine cette entrée en matière par le programme des ateliers de cet après-midi. Anthony Fontaine, on va démarrer par quoi ? Aujourd'hui, on va commencer par ce qui avait été décidé avec les membres du COPIL de l'Observatoire. On a décidé d'organiser 3 ateliers en partant de 3 études récentes que vous allez découvrir, mais en élargissant la discussion intéressante dans le cadre d'un échange entre acteurs de l'emploi et de la formation dans le secteur du BTP. Donc, le premier temps portera sur les enjeux emploi-compétences du marché de la rénovation énergétique des bâtiments, en s'appuyant sur la restitution de l'étude sur le marché de l'entretien et la rénovation, puis en donnant la parole à des représentants de la profession pour qu'ils nous présentent la manière dont ils abordent les chantiers, leurs chantiers, qu'ils expriment leur perception de l'évolution de cette activité de rénovation énergétique et les besoins en recrutement et en compétences spécifiques. Alors ça, c'est le premier atelier en plénière pour tous les participants. Et ensuite, Marie Ferrat. Alors, viendront ensuite 2 ateliers proposés simultanément. L'un sur la féminisation des métiers du BTP, au cœur duquel sera restituée l'étude réalisée par l'OPMQ du BTP, en partenariat avec la CPREF Île-de-France et à l'initiative de cette CPREF, comme on vous l'a dit plus haut. L'autre sur l'apprentissage dans le BTP,
avec les principaux résultats de l'enquête sur le devenir des apprentis du BTP, pour aborder ensuite plus largement le sujet des parcours d'insertion des apprentis, l'apport de l'apprentissage pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises du BTP et l'insertion et la fidélisation des entreprises dans les entreprises. Chacun d'entre vous pourra donc intervenir et poser ses questions dans le chat prévu à cet effet. Bon après-midi, en espérant que les échanges seront fructueux, en comptant sur votre participation active dans chaque atelier. Et à l'issue de ces travaux, à 16h, se tiendra la plénière de conclusion. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, quelques mots sur l'interactivité pendant nos échanges, pendant cette webconférence. On va vous proposer plusieurs quiz durant les ateliers en lien avec les études qui sont présentées. Donc, très simplement, juste au-dessus en dessous de l'écran, vous aurez les quiz qui vont s'afficher et vous pourrez participer. Vous pourrez également réagir, questionner, commenter sur le fil de discussion et je m'efforcerai de relayer vos posts en temps réel. Avec tout de suite, finalement, un premier atelier sur les enjeux emploi-compétences et certains d'entre vous ont déjà d'ailleurs commencé à poster des questions et je lis l'une de ces questions qui s'affiche sur ma tablette. Est-ce que les ateliers et les conférences seront disponibles en replay? La réponse est oui et le replay sera disponible d'ici à la fin de la semaine. Hervé Dagan, sur le site de l'Observatoire. Sur le site de l'Observatoire, oui, tout à fait. Voilà, alors tout de suite, on vous propose, d'ici quelques dizaines de secondes, le premier atelier sur les enjeux emploi-compétences de la rénovation énergétique des bâtiments. À tout de suite.